Allez, vous êtes prêts? Aujourd'hui, je vais vous parler des deux Honda CRF L, CRF Rally. Voilà. Allez, je vous fais un petit survol rapide parce que la dernière fois, on m'a reproché que je n'avais pas montré assez de petits détails de la moto. Comme vous pouvez voir, ça c'est sur la version L. Assez simpliste, hein, on s'apparente un petit peu à une enduro. C'est le classique. Petit réservoir, on y reviendra. Voilà. Sur ce modèle, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai rajouté les barres de protection ainsi qu'un sabot. Alors il faut savoir que si vous mettez l'un, il n'est pas compatible avec l'autre, donc il faut légèrement le modifier. J'ai ajouté une petite alimentation USB-C, parce que ça n'est pas pourvu. Après avec un petit boule rame pour ajouter tout ce qui est support GPS, etc. Mais ça vous connaissez. Et voici la dernière arrivée, la Rallye. Donc réservoir beaucoup plus grand, protection et une protection moteur et bas moteur correcte, sans dire qu'elle soit pas faite, mais elle est correcte. Voilà. À l'avant, moi j'aime bien. Voilà. Hop, petite bulle. Bon là ça va être changé, hein, protection, etc. Double take, etc. etc., etc. Voilà. Ouais, j'ai oublié de virer ça. Alors. Vous voyez, hein, je suis pas un pro hein, au niveau de tout ce qui est cadrage et tout ça. Mais alors, première chose. Moi, j'ai été surpris de la première vidéo. Elle avait eu tant de vues, des gens qui sont venus me voir et m'ont posé des questions, peux-tu comparer ceci à cela, etc. etc. Hop, stop. Moi, je fais ça par passion. Voilà, c'est comme je suis devenu guide et instructeur par passion, non pas pour des raisons de finance. Je suis un ancien chef d'entreprise, passionné depuis l'âge de 8 ans, comme je vous ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, de moto. Et ma passion a toujours été de transmettre, quel que soit le métier que j'ai fait. Et la moto n'était jamais loin, même si je changeais de métier certaines fois, la moto était toujours en parallèle. Donc j'ai décidé de changer complètement de vie. J'ai vendu toutes mes affaires. Et en même temps, en parallèle de ça, pendant que tout se faisait et tout se mettait en place, j'ai passé mon diplôme de guide et instructeur, mon CQP, diplôme d'État, pour former les gens, transmettre tout ça. Moi, je suis pas là pour transmettre. Alors, pas de pilote, pas de machin. J'ai des confrères des confrères qui font ça beaucoup mieux que moi pour la compétition, tout ça. David Frétinier, etc. Euh, tout ce qui est John Bay, Yann Dupré, tout ça, ce sont tous des gens que j'ai côtoyés et que j'ai gardé vraiment de très bons souvenirs. Et je voyais dans leurs yeux à chaque fois quand ils essayaient d'expliquer quelque chose, cette petite étincelle que moi je veux aussi, en fait, à tout ça. Mais bon, pour être, pour être, pour faire les choses bien, j'ai passé mon diplôme. Donc à plus de 50 ans, je suis retourné à l'école. Ça a été un choc. Ça a été un choc les premières semaines, je ne cache pas. Parce qu'il a fallu apprendre à réapprendre à apprendre, etc. Et j'ai passé mon diplôme chez Prostage, hein, à Asvilliers, avec les frères Lang et Justine. C'était des très bons souvenirs. Voilà. Et donc voilà, après j'ai mis ma structure en place, etc. etc. Et que j'ai commencé à voir un petit peu avec les concessions. Ça a commencé à tout de suite très bien marcher. Et presque vite débordé. Parce que moi, ma philosophie, c'est pas la compétition. C'est apprendre aux gens à voyager en toute sécurité et s'adapter en fonction du pays où ils sont. D'accord. On ne peut pas débouler dans un pays sans avoir un peu de savoir-vivre sur certaines choses, certaines pratiques, etc. etc. Je prends un exemple type, je vois souvent des gens au Maroc, vous rentrez dans des tout petits villages, les mecs qui se mettent debout, casque fermé, machin, ils passent façon Dakar. Ça, moi, c'est zéro chez moi. Voilà. Donc, on reste assis, on enlève la visière, on met docteur, on essaye de rester le plus poli possible, on ralentit surtout. On ralentit, on prend le temps de regarder un petit peu aussi ce qui se passe, parce que souvent des enfants qui traversent dans tous les sens et tout ça.
Après, beaucoup se sont étonnés pourquoi ce qui se passe, c'est que les petits, dès tout petits, ils sont là et ils ont toujours envie de vous lancer un truc, etc. Et on paye les pots cassés de certains qui savent pas, qui n'ont aucun savoir-vivre. Voilà. Donc, je dis pas que je suis parfait. Je peux aussi faire des erreurs. Mais une chose est sûre, c'est que je ferai au maximum dans un autre pays de respecter leurs traditions et leur façon de faire et leurs règles surtout. Voilà. Bon, ça c'était l'aparté. Et pour finir, moi, ce que je fais là, je ne le fais pas pour les finances. Alors que si j'ai une vue où je mets 1 million, ça ne change strictement rien pour moi. C'est comme quand je fais mon métier là, enfin c'est plus une passion, un passe-temps, en tant que guide et tout ça, je ne le fais pas pour les finances. Et ceux qui sont vraiment tout autour de moi le savent très bien. Vous voyez là, je me suis arrêté 2 mois parce que j'avais envie de m'occuper de ma fille et tout ça. Et c'était très important pour moi. Là, je vais reprendre tranquillement. J'ai plein de petits stages là qui se mettent en route. La préparation du Maroc au mois de septembre. Octobre est déjà complet et novembre, elle est en phase de lettres. Donc voilà. Et après, on verra. On verra par la suite. Donc je ne le fais vraiment pas pour les histoires de finances, histoires de vue, histoires de machin. C'est vraiment pour moi, j'aime transmettre. Tu as une question? Tu as un doute sur quelque chose? Tu me demandes. Si j'ai la réponse, je te la donne. Si j'ai pas, je t'enverrai chez quelqu'un d'autre qui sait mieux. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est bien la CRF L, 300 bien sûr, et la même chose, mais en rallye, ici. Voilà. Je voulais au départ me faire une vidéo, chercher les 7 différences, mais il n'y en a pas tant que ça. Et moi, j'ai commencé avec celle-ci, avec la L, parce que on m'en a toujours dit beaucoup de bien. J'ai un ou deux amis qui en ont une, que je suis là sur les réseaux et qui, je lisais leurs aventures. J'ai les noms en tête, j'en ai deux ou trois. Bob qui me vient tout de suite, et d'autres. Euh, c'était, ça m'a intrigué. Donc pour mon école, enfin mon académie, j'avais besoin de motos qui soient faciles d'accès, qui soient faciles d'entretien, qui soient faciles à mener et qu'un débutant peut très facilement prendre en main. Voilà. Et celle-ci avait coché toutes les cases. Donc les premiers essais que j'ai fait avec, ce sont très concluants. C'est une moto plug and play. On met la clé, on part et on roule. Si on n'est pas, si on chipote pas sur les suspensions, sur les freins, sur le peu de puissance moteur, etc. Elle est parfaite. Elle est parfaite, elle sait tout faire. Voilà. Euh, Elle vous emmènera loin. Enfin, sauf elle. Sauf si vous ne changez pas le réservoir. Son défaut, elle, c'était à la L, hein, c'est l'autonomie. C'est une catastrophe. 150 km, c'était vraiment beaucoup trop juste pour faire une randonnée. Si c'était pour tourner sur le parc d'entraînement, etc., bon, à la rigueur, mais c'était pas, voilà, c'était pas envisageable d'emmener quelqu'un, de dire sereinement, je parle, hein, être serein, c'est-à-dire que pas être là toutes les 5 minutes en train de se demander si on doit faire le plein, etc., etc., ou est-ce qu'on amène un Desert Fox, des sacs pliables avec de l'essence dedans, etc. Donc je suis retourné à la concession, je dis, écoute, j'ai bien envie de faire la comparaison avec l'autre, donc passe-moi, commande-moi celle-là, et je vais l'acheter, et je vais essayer. J'ai été tout de suite séduit. C'était un peu comme la vidéo précédente, mais à l'envers. C'est que tu descendais du 1300 GS, protection, prochain, puissance, tac, tac, paf, tu passais sur le 12 GS, tu prenais tout dans la figure, etc., etc. Mais voilà, j'ai quand même gardé la 12 hein, parce qu'elle est vraiment bien. Et celle-ci, en niveau autonomie, voilà, j'ai fait aujourd'hui, là, au compteur, bien 350 km, réserve qui s'allume, 11 litres 3. 11 litres 3. 350 km. Voilà. Prenez votre calculette hein, et faites une moyenne. En mode rodage, la moto, elle a aujourd'hui 400 km. Autre élément très important, à l'avant, j'avais 0,9 au niveau de la pression et à l'arrière 1,3. Voilà, parce que bon, c'est des motos, moi je fais du tout-terrain, hein. La route, moi, je sais, calmez-vous avec vos claviers. Je ne fais pas d'autoroute avec, je ne fais pas de 4 voies. Et franchement, la seule route qu'elle fait, c'est celle-là pour sortir, aller de l'autre côté et faire du tout-terrain. Voilà. Et là, elle est parfaite. Dans cette configuration-là, elle est parfaite. 0,9 à l'avant, peut-être lui mettre un petit kilo pour être certain, pour être serein au niveau des coups, etc.
Elle est beaucoup plus confortable. On est mieux protégé. Mais avec la petite visite que je vous ai fait tout à l'heure, le survol, en vous disant que il faut quand même lui mettre les protègements. Après, c'est des motos, hein, vous connaissez les tarifs, hein, ça a le prix d'une chinoise, hein, donc, mais avec la fiabilité d'une Honda. Protège-main, donc j'en reviens. Et aussi, alors là-dessus, allez, j'aurais bien voulu payer 50 € de plus, machin, mais une petite prise USB parce qu'elle est toute équipée, elle a son petit arceau pour mettre le GPS. Derrière sa petite bulle, avec son compteur, machin, tout ça, hop, une petite prise USB, ça aurait été cool. Là, il va falloir faire un truc, un machin, avec une attache, etc. Comme sur celle-là, ça va pas être très propre. Là, je vais essayer de faire quelque chose de quand même beaucoup plus propre. Ça ne m'avait pas beaucoup plu. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, au niveau des protections, hein, c'est du classique. Il n'y a pas de crash bar. Tu peux pas en mettre ici. Tu peux pas en mettre. Alors, sauf, bon, je suis pas encore un grand expert de cette moto. Mais il existe peut-être, mais bon, moi, je vois pas l'intérêt. La protection du sabot en dessous, elle est classique. Hein, c'est pas du fer, c'est du plastique. Voilà, ça fait le job. Moi, pour l'instant, là, 400 km au compteur, 350 de tout terrain, ça fait le job. Pierre, etc., etc. Bon, en Bretagne, bien sûr, hein, tout ce qui est pierre en Bretagne. Donc, on n'a pas ce que vous avez, vous, messieurs ou mesdames, dans le Cantal ou dans le sud de la France, n'est-ce pas, Thibaut? Donc voilà, moi, c'est ce genre de moto-là. On me dit, écoute, Giacomo, demain, j'ai envie de traverser l'Afrique. J'ai envie de traverser la Namibie, j'ai envie de traverser l'Afrique du Sud, machin, un truc comme ça. Là, je prends ça. Je prends pas plus. Moi, perso, je trouve que ça sert à rien. Ok, on va la charger un petit peu parce qu'il y aura un peu de bagage. Pas trop. Parce qu'au fur et à mesure qu'on a d'expérience, et ça, là, vous allez me rejoindre, ceux qui ont l'habitude de voyager, la bagagerie passe de ça à ça. Voilà. Donc, moi, j'emmène de moins en moins de trucs pour me changer tout ça. J'ai passé l'âge de monter la tente tous les soirs, tout ça. Donc, je vais en lodge ou en hôtel. Avec mes stagiaires, c'est ce que je fais. Hein. Le soir, on va à l'hôtel. Voilà, comme ça, tout le monde se repose et on repart le lendemain. On est frais. L'avant de l'optique, l'éclairage, je trouve bien meilleur sur la rallye. Pendant un petit moment, une semaine, j'ai cru que la selle était différente de la L, mais en fait non, c'est exactement la même. La largeur la même, j'ai mesuré, etc., etc. Mais elle est plus confortable. Alors je sais pas si parce qu'on est peut-être un petit peu moins crispé à cause de la protection au niveau du vent, et donc on y fait moins gaffe et l'assise est beaucoup plus droite, peut-être. Le guidon elle-même, hein, je vais vous faire revoir si vous voulez. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Ça va? Hein, vous voyez, donc la morphologie du guidon. Non. Ici, là, on est sur la L. Hein. Et la morphologie, vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est juste l'avant qui change en mode rallye, avec sa tête de fourche. Un ancrage classique de tête de fourche rallye. Hein. Voilà. Petit feu avant, et qu'ils éclairent vraiment bien mieux que ceci. Voilà. Sinon, tout l'autre côté, hein, c'est à part la couverture rallye, tout ça, c'est mais tout ce qui est échappement, tout ça, c'est les mêmes. Hein. Les pneus, c'est les mêmes. Petite chaîne, tout ça, les freins, les trios, tout ça. Voilà. C'est exactement le même. Alors, j'ai peut-être pas précisé. Hop là. Excusez-moi, je suis pas un pro, donc je fais avec mes petits moyens. J'exagère, j'aime bien. Au niveau de... Beaucoup plus simple aussi sur la rallye, c'est de pouvoir lui mettre une petite sacoche réservoir. J'avais un peu plus de mal avec l'autre. Ce qui est très bien. Ah oui, ça, je vous ai pas fait voir. Regardez. Mais bon, ça, elles l'ont les deux. Hein. Sur des petites motos à des petits tarifs comme ça, un système pour attacher le casque. Ah bah ça, c'est génial. Ancrage pour mettre un petit sac à l'arrière. Ça, c'est top. Et alors, le top du top, ce petit compartiment fermant à clé. On peut mettre une petite pompe électrique, la Xiaomi, ou je me trompe sans doute. Voilà. Les petits repose-pieds arrière qui s'intègrent parfaitement. Les deux côtés.
Voilà. On n'a pas un truc exagéré avec des supports et des machins qui rajoutent du poids, tout ça. Voilà. Le petit bouton, alors ça, les deux longs, hein. Les deux motos ont la même chose. Le petit bouton pour virer. Encore une fois, vous voyez, hein, c'est toujours que l'arrière. Hein. Comme je disais toujours, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, moi je suis un partisan de laisser toujours l'ABS à l'avant. Parce qu'il fera toujours mieux que vous en cas où vous êtes surpris lors d'un, je sais pas moi, pour être surpris par un animal qui traverse ou voir une voiture. Moi je parle d'animal parce que je suis plus en tout terrain. Voilà les commodos. Ça par contre, voilà, moi j'ai des grosses paluches. Donc c'est un petit peu embêtant. Ouais, c'est la même chose sur l'autre. C'est un petit peu embêtant parce que avec les gants, on fait pas trop là, ben on passe au lieu d'aller changer de direction pour enfin la flèche et tout ça, ben on donne un coup de klaxon. Je me suis dit que ça allait passer avec l'habitude là, mais pour l'instant, j'arrive encore à me tromper. Voilà. Ouais, c'est ça que je vous avais dit concernant la petite connexion qui a été rajoutée par Honda pour avoir une alimentation, pour avoir le GPS et pour avoir un USB-C. Voilà. Il doit sans doute exister un autre système, mais bon, eux, je pensais qu'ils avaient. Ils allaient savoir tout ça, mais bon, ils m'ont mis quand même un truc comme ça. Moi, ça, je suis pas un grand fan. Moi, je choisirais plus rajouter une petite prise quelque part par là, là, ici, là, que ça fasse beaucoup plus propre. Voilà, ouais, disque avant, hein, c'est la même chose. Quoique, attendez. Alors, le disque avant n'est pas le même. Ce que je viens de vous montrer, c'était la Rallye, et ça, c'est la L. Tiens, il a l'air d'être plus petit. Alors, les deux modèles sont des 2025. Hein. Les deux modèles sont des 2025. Hop là. Ah. On est quand même mieux assis. Hein. Donc voilà, on a survolé bien évidemment, il y a plein d'autres détails techniques, etc. Sans doute que, comme j'ai dit dans ma petite vidéo précédente, sur internet, vous pouvez même comparer, vous cochez, comparer, vous allez avoir les différences vraiment réelles entre le même moteur, hein, même puissance. Sauf que là, bah, comme je vous ai dit, on a une meilleure protection de l'avant, là, comme vous pouvez voir, tout ça, et c'est qu'ils vont quand même beaucoup plus agréable. Moi, je parle pour ma pratique. Hein. Le gars qui est dans le Cantal et qui fait que de la montée, de la descente, le truc façon un petit peu enduro, cela pourra peut-être mieux. Moi, je suis plutôt un adepte des grandes étapes, des longues étapes, hein, 200, 300, voire 400 km. Ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les mettez en dessous. Hein, vous connaissez la formule, hein, tout ça. Si vous aimez, mettez votre pouce. Alors, voilà, ça me dira si vous voulez que je vous en fasse d'autres. Hein. Comme je vous ai dit, moi, je fais ça sans intérêt. Ça, le blouson, même celui de l'ABM, parce que moi, quand même fait la réflexion sur de la GS, j'avais le même blouson qui allait avec la moto. Non, non, il est payé. Je paye. Moi, on ne me paye pas. Je paye. Voilà, ça c'est à moi, je l'ai payé, tout ça. Les motos sont à moi, elles sont payées. Je ne fais de la pub pour personne. Ok? Ciao.